Bonjour, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour aborder le dernier chapitre, cette fois-ci, de cette belle méditation témoignage du pape François. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire aujourd'hui dans le monde, cette proposition faite par l'équipe Pentecôte 2022 pour que tous ensemble nous nous préparions à la Pentecôte d'une manière renouvelée et en particulier à cette assemblée diocésaine sur l'évangélisation dans notre diocèse. Alors, le 14e chapitre et le dernier, voilà le titre. Non au néocolonialisme cléricaux. Pape François. Dans le monde, il existe des régions et des situations qui ont représenté historiquement une espèce de rêve missionnaire pour toute l'Église durant de nombreuses générations. Aujourd'hui, de nouvelles possibilités pourraient apparaître, de nouveaux chemins pourraient s'ouvrir dans ces régions afin d'annoncer l'Évangile d'une manière nouvelle. À votre avis, comment faudrait-il procéder ? Alors il convient d'abord d'être attentif à éviter toute forme de néocléricalisme et de néocolonialisme ecclésiastique. Dans ces contrées, l'Esprit Saint a déjà œuvré avec efficacité. Il n'y a pas de désert. Il existe déjà des communautés ecclésiales locales qui prospèrent malgré de nombreuses difficultés. Si quelqu'un veut aider ses frères, il doit le faire avec humilité, dans un esprit de communion, sans la prétention de leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, maintenant et à l'avenir. On apprend toujours quelque chose des leçons du passé, y compris des erreurs, comme les faux pas commis lorsque furent interdits les rites malabariques en Inde et les rites chinois en Chine. Ce sont des erreurs qui, pendant des siècles, influèrent de manière négative sur l'annonce de l'Évangile dans ces régions. En conclusion, permettez-moi une question. Vous avez souvent fait allusion à ce qu'on appelle dans un poème le crépuscule du jésuite Saint François Xavier, patron des missions aux côtés de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux. Qu'est-ce qui vous frappe dans cet ouvrage que lui a consacré l'écrivain José Maria Pemma, La Divine Impatience, ce poème dramatique de 1933 qui raconte la vie de Saint François Xavier? Cette fin, justement, ce crépuscule, le grand missionnaire François Xavier finit sa vie en regardant la Chine où il avait voulu se rendre et n'avait pas réussi à entrer. Il est mort ainsi, sans rien, seul devant le Seigneur. Il est mort là-bas où il est inhumé, telle une graine enterrée. Le cardinal Ooms m'a raconté ceci. Quand j'arrive dans un endroit nouveau, pour moi, en Amazonie, je me rends aussitôt au cimetière. J'y vois les nombreuses tombes des missionnaires qui se sont consumés ici, qui ont brûlé leur vie sur cette terre. Et je pense, ce sont tous des saints. Ils sont déjà tous auprès du Seigneur. Ils pourraient tous être canonisés. En mourant dans ces lieux, ils ont été enterrés dans cette terre comme autant de graines. Les vrais missionnaires et les vraies missions de n'importe quel type ne sont pas seulement des envoyés. Ils ne sont pas seulement des intermédiaires. Ils partent en mission à la suite de Jésus, avec Jésus, en compagnie de Jésus. Ils cheminent avec lui. Et quand ce sont de grands missionnaires, on comprend que c'est lui qui les a amenés. Ce sont eux qui ont la possibilité de voir, de nous rappeler à nous tous la vérité de la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est avec cet rappel de promesse que le pape François nous laisse. Bonne semaine qui nous conduit à la Pentecôte, à chacun et à tous. Belle marche avec cette méditation du pape François. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Bonne fête de Pentecôte à chacun. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. Vous trouverez cela donc sur la chaîne YouTube. Tous les renseignements aussi sur le site Pentecôte 2022 pour le diocèse de Limoges. Bonne fête.